crois qu'il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière, vous me voyez. Oh mon Dieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la traditionnelle vidéo cuisine de Noël. C'est faux, j'en ai jamais fait de ma vie, mais on va faire là ça tout de suite, ça là tout de suite, bref. Je sais pas c'est le vlogmas numéro combien parce que c'est évidemment une vidéo filmée en avant. Je vais vous zoomer un peu, non? Je suis la star du programme, on me voit mal. Non mais attendez, on est où là? Ah bah voilà, on me voit mieux. Vous l'avez vu au titre et si vous avez suivi les vlogs avant les vlogmas, techniquement, vous aviez déjà deviné la recette. J'avais vu beaucoup de commentaires qui l'avaient deviné. On va effectivement faire des cinnamon roll aujourd'hui. J'ai étudié mon sujet, j'ai étudié la recette, j'ai étudié les temps d'attente, j'ai tout étudié et j'ai tout acheté. J'ai tout. J'ai même pris les cuillères, j'ai pris le bon nombre de cuillères pour tout bien faire. Donc je vous assure qu'on va y arriver. Par contre, cette cuillère, le manche est dégueulasse. Écoutez, on fait avec. Avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que pendant les vlogmas, vous l'avez vu, je teste aussi des formats que j'ai toujours eu envie de faire, comme d'ailleurs la vidéo je deviens Hailey Bieber pendant une matinée. Là, la vidéo cuisine, il y a eu des vidéos make-up aussi. Donc, je teste en fait des choses que j'ai tout le temps eu envie de faire sur cette chaîne et que j'ai jamais fait. Et du coup, bah, je profite des vlogmas pour le faire. Donc, on va commencer tout de suite. C'est parti! Je prends mon téléphone parce que je suis accro à mon téléphone. C'est la seule et unique raison. Alors, comme j'ai dit, j'ai étudié la recette et j'ai littéralement tout ce qu'il me faut. On doit faire la pâte, la garniture à la cannelle et le glaçage. On va faire la pâte et il faut laisser poser la pâte genre 1h30. Donc, pendant que la pâte pose, on va faire le glaçage aussi. Non, pas le glaçage, la garniture. Et pendant que la pâte continue de poser, moi, je vais un peu vaguer à mes occupations et je reprendrai le tournage après, évidemment. Pour la pâte, il faut mélanger le lait tiède, le sucre, la levure et il faut laisser reposer pendant 10 minutes pour activer la levure. Ah mais il faut plusieurs bols. Bah voilà, bah en fait j'ai menti, il me manquait quelque chose. J'arrive, je vais chercher un bowl, un saladier, bref quelque chose quoi. Mais j'ai que des petits bols, ça va jamais fonctionner. On va regarder. C'était vraiment mon rêve sur terre de faire des cinnamon rolls une fois dans ma vie. Ce rêve va donc être exaucé. En vrai, ça n'a pas l'air compliqué à faire, c'est juste les temps d'attente qui sont longs. Donc bah franchement, c'est chiant ça par contre. Alors, dans un bol, mélangez le lait tiède. Du coup, j'ai pris du lait qui n'était pas au frigo exprès comme ça, il est tiédouille. Le sucre, donc le sucre blanc. Et la levure, et il faut de la levure boulangère. On va mettre ça là. Ne va pas trop dans le champ, s'il te plaît. Merci. Ok, donc, le lait. 180 ml. Oh, c'est compliqué par contre les mathématiques. Hein. Du coup j'ai pris ça, c'est un petit verre doseur. 180 c'est plus proche de 200 que de 100, hein. Bah oui du coup. J'ai pris du lait bio pour ma conscience en me disant que ça allait être meilleur. Je sais pas, j'ai tenté un truc. On verra bien. 190. Mais je vois pas, il y a des éclairages. Je crois que c'est bon. 180. On adore. Donc, on met le lait dans le bowl. Voilà. Jusque-là, ça va, c'est pas compliqué. Hein. Le sucre. 70 g de sucre. Oh mon Dieu, mais je mange plus de sucre, moi. Mais c'est pas grave. On est là pour sortir de sa zone de confort et se faire des petits plaisirs. Donc, 70 g de... Je vous jure que c'est du sucre et pas autre chose. Hein. 16 g, 30 g... 46 grammes. Oui, bah c'est 15 à chaque fois, quoi. 56 grammes. Ça fait des bulles. 69. Non, moi, je veux que ce soit 70. On est toqué ici. 70. C'est parfait. Et on doit également mettre la levure. Levure, du coup, c'est de la levure boulangère. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je sais pas ce que ça change, mais bon, écoutez, apparemment, ça change des choses. Ah, c'est pour faire du pétrissage. Ok. Un sachet de levure boulangère. Ah, ou 20 grammes de levure fraîche. Oh, bah j'avais pas. Bah si j'avais su. C'est pas grave. On a de la levure boulangère. C'est très bien, on met dedans. Oh, c'est pas la même couleur, c'est brun. Je savais pas ça. Et ils ont dit on mélange. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Oula, mais ça sent pas bon. Ça sent la boulangerie. Mais attendez, mais c'est tout liquide. Tu mélanges comment, genre? Ça pue. Laisser reposer pendant 10 minutes pour activer la levure. Comment ça, activer la levure? Genre, comment ça, activer? On mélange pour le moment. Ok, et ils ont dit 10 minutes. J'ai même mis un petit torchon et tout comme ça au cas où ça salit pas trop. J'aime bien. Mais un minuteur de 10 minutes. C'est exactement pour ça que j'ai acheté un iPhone Pro. C'est juste pour les minuteurs. Dans un autre bol, mélangez la farine et le sel. J'avais pas
pas envie de mettre du sel, j'ai pas mis de sel, j'espère que personne m'en veut. Voilà, il y aura pas de sel dans ma recette. Du coup, je mets juste la farine. 500 grammes de farine, oh, c'est énorme. Bon, oui, mais là, mon sac, il va y passer, hein. Oh là 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 là. Ça met de la farine partout. Là, on a 154 grammes, 153. Du coup, on va en rajouter. Pas grave, c'est pas les mêmes farines. Genre là, c'était une farine marque Repère et là, c'est une farine bio. Dites-moi que c'est pas la... Enfin, c'est pas grave. De toute façon, trop tard, ça sera déjà fait. Je l'aurai déjà mangé. Donc, si je suis mort, bah, vous verrez jamais cette vidéo. Donc, tout ce que je dis ne sert à rien. Je lègue tout à mon chien. Un peu de trucs au chat quand même. Mais bon, le chat, il est assez manipulateur. Donc, j'ai pas trop envie qu'il ait accès à des choses un peu compliquées. 500 grammes de farine, mais c'est énorme. On est à 208, 240. Mais c'est énorme. Mais je vais avoir des cinnamon rolls pour une famille, mais moi je suis seule, hein. Je vais les congeler, je vais en bouffer toute ma vie. Oh, mais c'est énorme, les gars. Non, mais vraiment, c'est trop. J'y suis presque. Ah, 500, hop, il manque 2 grammes. C'est bon, on a... Non, 502, j'enlève. 501, j'enlève. 501, toujours 501. Là, c'est en train de m'énerver par contre. 500, c'est bon. Par contre, c'est vraiment énorme, hein. Moi, je suis tout seul. Du coup, mélanger la farine et le sel. J'ai pas de sel, donc la farine. Ajouter au mélange farine-sel le beurre fondu. Ils ont pas dit qu'il devait être fondu, ils ont dit qu'il devait être mou. Ah non, il doit être fondu. Oh, bah, je vais faire fondre du beurre. Mince. Il fallait du beurre fondu et du beurre mou. Ah, le beurre mou pour le glaçage, je sais pas quoi, là. Oh my god. Bon, bah, attendez, on va faire fondre du beurre, les amis. On prend un nouveau bol. Bah, je sais ce que je vais faire pendant l'heure, là. Je vais faire la vaisselle, du coup. Alors, 60 grammes. Heureusement, au moins, c'est écrit dessus, ça. Ça, c'est génial. 50, 60. Hop, on le fait fondre au micro-ondes. L'avantage du micro, c'est que vous entendez tout et c'est génial. Attendez, il va exploser, je crois. Ça fait des bruits bizarres. Ah, bah, ça a déjà fondu. Bah, voilà. Ok. Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Donc, on a dit beurre fondu. Bah, c'est ce que je fais là. On va le mélanger pour qu'il soit encore plus fondu. On doit ajouter le beurre fondu. Rudy, ça fait 6 fois que tu le dis. Les œufs, la vanille et le mélange levure. Bah, je peux pas à la fois attendre 5 minutes. Bon, bah, écoutez, on va mettre le beurre fondu quand même avant qu'il soit défondu. Non, mais faut pas que ça salisse ma nappe par contre. C'est pas grave, je la mettrai à laver avant Noël. Ah, mais ça me dégoûte, ça coule de partout. Ça me dégoûte, les gars. Beurre fondu, les œufs, il en faut 2. Hop, un œuf. La vanille, la vanille, la vanille. Il faut de la vanille. Ah oui, une cuillère à café de vanille. Moi, j'ai de la vanille, donc on va mettre de la vanille, une cuillère à café. Hop, cuillère à café, on adore. Ça sent fort, la vanille. J'ai envie de le manger, mais faut pas. Ok, et ensuite... Et le mélange levure. Et après, il faut pétrir pendant 10 minutes à la main ou 5 minutes au robot. J'ai une tête à avoir un robot? Non. Donc, j'ai que ça. Vous pensez c'est bon ça bientôt? On remélange un coup. Ça fait combien de temps là ils disent? Oh, c'est long. Vas-y, reste 4 minutes. Franchement, j'ai la flemme d'attendre. Je mets et je pétris. Oh, je dois pétrir avec mes mains. Attendez, on va aller chercher, de quoi m'essuyer les mains. Parce que sinon, ça va être un peu catastrophique cette histoire. Ah, mais j'ai que du PQ, je suis en train de me dire. Oh, bah, je vais mettre du PQ. Hein. Vous voulez que je mette quoi d'autre? On va prendre du PQ, les gars. On n'a pas le choix. Et là, on doit pétrir pendant 10 minutes. J'ai que ça à foutre. Avec mes mains en plus. Oui, je me suis lavé les mains avant ce tournage, ne vous en faites pas. Oh mon Dieu, il est 27. Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Regardez ce que je fais, je suis en train de faire une potion magique. Ah, ça me dégoûte. Oh, je déteste faire ça. Moi aussi, je veux un robot. Ça me dégoûte, mais ça sent bon. C'est au moins ça. Oh, ça me dégoûte ce que je fais là tout de suite. En plus, ça glisse sur la balance. J'aurais peut-être dû enlever la balance. Est-ce que je dois me lever, genre? Qu'est-ce que je dois faire? Regardez, je me lève. Voilà, c'est bon, je suis un professionnel du pétrissage. Ah, ça fait de la pâte. Après, c'est un peu le concept, hein, mais bon. Imaginez, là, il y a quelqu'un qui vient sonner. Je meurs. Par contre, ça colle sur les mains. Je sais pas s'il faut un peu plus de farine ou quoi. Ah, ça sent bon. Ça sent grave bon, les... Attendez, mais il y a mon minuteur qui va sonner à un moment donné. Ça sent bon. Ah, c'est bon, en fait. Je suis réconcilié, j'aime bien. Ah, ma manche. Ça sent grave bon. Je suis grave choqué, j'aime bien, en fait. Regardez, c'est ma pâte. Waouh. Sinon, on arrête là, je le fais cuire et ça fait du pain à la vanille. Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi personne ne me répond dans cette maison? Est-ce qu'il fallait mettre de la farine en plus? Je sais pas, ça colle beaucoup, non? Ah non, ça se décolle. Faut frotter ses mains, en fait. J'aurais peut-être vraiment dû remonter mes manches.
Ouah. Attendez, j'essaie d'enlever ce qu'il y a sur mes mains. Oh, s'il y a quelqu'un qui vient sonner, genre le proprio ou quoi. Ah, j'ai laissé ma bague, j'aurais peut-être pas dû faire ça, je vais la manger. Ah non, il y a un bout de pâte qui s'en va. Eh, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, j'aime bien. J'adore. L'autre joke, j'adore ce qui se passe. Je vais faire la pâtisserie tout le temps. Waouh, c'est génial. C'est genre ma pâte. Oh, je suis choquée. Attendez, je me rassois. Regardez, c'est ma pâte. Ils disent de la pétrir et tout. Bah t'inquiète, je vais la pétrir. Ah, mais je crois qu'il fallait la pétrir. Mais oui, en fait, je me rappelle. J'ai vu sur une vidéo, fallait faire sur une table avec de la farine et tout. Non, mais par contre, mon minuteur, là, ça va être possible. Ah! Hop, attendez, on essaie de pas salir. C'est bon, c'est réglé. Ah, j'adore. Je vais enlever la balance. En fait, ça se décolle automatiquement au bout d'un moment des mains. C'est fou. C'est fou la cuisine. Voilà, comme ça, le saladier, au moins, il bouge plus. Oh, je suis choquée. Genre, les gars, regardez, c'est ma pâte. Waouh. Je suis trop content. Donc, on la pétrit, hein, on m'a dit de la pétrir. Mais je pense que je vais pétrir sur le torchon, en vrai. Je crois que c'est un peu ça, le concept. Waouh, je suis choquée. Je suis en train de faire une pâte moi-même. Regardez, elle est trop bien ma pâte. Ouah. Ah, je suis trop content. La première fois de ma vie, je fais une pâte. Comme ça qu'on fait du pain, je ferai du pain tout le temps. Hein. J'en mets partout. Ça valait le coup de faire le ménage ce matin. Ouah, non mais regardez-moi ça. C'est une pâte. C'est ma pâte. Il reste combien de temps? Il reste environ 5 minutes. Vous savez quoi? Je finis tout seul et je vous montre quand c'est fini. On se reprend pour la garniture. Je suis de retour, ma pâte est en train de poser, je l'ai laissé dans le même saladier, j'ai vu qu'il fallait le huiler et tout, mais franchement c'est bon, c'est déjà assez gras, au pire je gratterai, il n'y a pas de souci. On va faire la garniture, il faut sucre roux, cannelle, et c'est tout. Et après, du coup, il faudra attendre genre 1h30, du coup je vais tout ranger, et je vous retrouverai pour, quand on étale, on coupe et tout. Et voilà quoi, du coup je vais ranger ma maison. Donc il nous faut... Ah, il y a de la pâte sur mon ordi, c'est pas possible ça. Il nous faut sucre roux 100 grammes. Sucre roux 100 grammes, si on y arrive. Hop, on va faire comme ça. Il y a beaucoup de sucre quand même dans cette recette, hein, mais bon, vous allez me dire c'est de la pâtisserie, c'est un peu normal. Ok, on a 103 grammes, c'est pas grave. Et il faut de la cannelle, 2 cuillères à soupe de cannelle en poudre. On va mettre 2 cuillères à soupe. Si ça veut bien. C'est bien de la cannelle, hein? Oui. Bon, attendez, ça se met pas. Cuillère numéro 1 et cuillère numéro 2. Ah, ça vole de partout. Franchement, j'en rajoute un peu parce que j'adore la cannelle. Voilà, c'est bon. Après, eux, ils disent d'étaler le beurre ramolli sur, sur la pâte et de saupoudrer. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Je vais prendre le beurre ramolli et je vais tout mélanger ensemble. Ça sera plus mieux, je pense. Et il faut 75 grammes de beurre. 75, c'est ça? 70. Pourquoi je rajoute des 5 partout? Ok, il en manque encore un peu. Hop, je crois qu'il y en a un peu trop. Comment je fais? Faut que j'enlève vite avant que ça soit tout trempé dedans. C'est nickel chrome. Et du coup, ça, faut le mélanger, mais je vais mélanger avec mes mains, hein, ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, j'espère que cette petite recette, elle vous plaît, hein, parce que là, je me donne. Je n'ai jamais fait de recette pâtissière de l'automne, Noël et tout ça sur YouTube. Donc j'espère... Ah, ça sent trop bon, ça sent la cannelle. J'espère de tout mon petit cœur que ça vous plaît, parce que sinon, je vais vraiment m'énerver, quoi. Genre vraiment, je vais m'énerver. Donc vous avez intérêt à dire « Ah Rudy, c'est trop bien ce que tu fais, on en veut encore, on en veut toujours, refais-nous des petites recettes, et nanana, et nanana. » Parce que sinon, attention, genre, vraiment attention, je risque de vous désabonner de ma chaîne. C'est faux. Parce que cette chaîne, je l'aime beaucoup. Non, vraiment, on n'en parle pas assez, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs vlogs. Mon rêve, que cette chaîne pète et que genre, ce qui me rapporte le plus de sous pour mon entreprise et tout, ce soit genre les vidéos lifestyle, ce serait incroyable, que ce soit le lifestyle, ma vie, le divertissement et tout. J'adore ma chaîne actu, hein, mais cette chaîne aussi, c'est mon petit bébé, et j'aimerais bien la faire grandir pour 2026, donc on va tout faire pour. Voilà, on a notre garniture. Oh mon Dieu, ça a l'air trop bon. J'ai envie de manger, je vais prendre la boule et de manger, j'aurais fait mais je vais pas le faire. Et du coup, on va réserver pendant encore un petit moment. Et ensuite, on étalera tout ça quoi directement sur notre petite pâte. Donc, c'est tout pour moi. Je vous retrouve dans 1 heure pour faire les vrais cinnamon rolls. Et ma main est huileuse. Je suis de retour, il est 17 h, il fait actuellement nuit. Je me suis pas endormi ou quoi, juste ça a mis 1000 ans à lever cette pâte là. Parce que je crois fallait vraiment genre laisser 10 minutes la levure. Je vais enlever ma bague. On est sur l'étape satisfaisante. J'ai pris ma plaque du four que j'ai évidemment nettoyée. Oh, la pâte elle est trop satisfaisante par contre. Genre vraiment, je sais pas si vous voyez. Oh là là, ma vie, c'est satisfaisant de ouf. Il faut l'aplatir de ce que j'ai vu. On étale la garniture dessus et après on fait simplement
des petits ronds, quoi. Enfin, vous avez compris. Ça, je vais le foutre par terre. J'en ai profité pour laver ma voiture et tout. Enfin, l'aspirer, c'est un truc que je fais tous les week-ends. Et c'est ultra satisfaisant, par contre. Oh, ça, j'adore. Ça, vraiment, ma passion sur Terre, j'adore. Je me suis dit, je fais dans la plaque du four lavé, comme ça m'évite, comment dire, ça m'évite, je fais n'importe quoi, ça y est, c'est parti. Ça m'évite, je sais plus ce que je voulais dire, bref, ça m'évite quoi. Oh là là, les gars, c'est trop satisfaisant. Je suis trop content d'avoir acheté un rouleau. J'avais acheté un rouleau quand j'étais avec monsieur parce qu'on voulait faire des pâtes à pizza, MDR. D'ailleurs, vous en faites pas, j'ai vu vos questions, hein. Genre par rapport à monsieur, le pourquoi du comment, le machin du bidule. Je réponds à toutes vos questions dans la spéciale FAQ de Noël. Ne vous en faites pas. Vous savez quoi, je crois que je vais l'étaler sur le torchon en fait. Mon torchon est propre aussi, hein, je précise. Ça sera quand même plus simple. C'est ultra satisfaisant, je crois que j'ai vraiment bien réussi ma pâte. Ça, c'est super cool. Faut en faire un rectangle par contre. Comment est-ce que je vais faire un rectangle? Très très bonne question. J'ai toujours été nul en géométrie. Ça ressemble pas du tout à un rectangle. Écoutez, si jamais on refera une petite bouboule, ça ressemble pas du tout à un rectangle. Par contre, je crois que la pâte, elle est vraiment bien. Je suis trop content. C'est dur quand même de faire ça. Bon, écoutez, on va faire et on verra bien. Donc, je prends ce que j'ai fait tout à l'heure avec la cannelle, le sucre et le beurre. Je vais l'étaler partout et je vais couper avec un rouleau à pizza tout simplement des petites sections bien rondes et tout ça, quoi. C'est trop satisfaisant, ça sent trop bon et tout. Oh là là, ça va être génial. Je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. C'est la première fois que je fais un truc en pâtisserie qui est nouveau et qui va, je trouve, être assez réussi. Pendant que je fais ça, je vais vous raconter aussi ma péripétie du jour. Vous connaissez ma vie, hein, des péripéties tout le temps. J'ai activé mon alarme, parce que je l'active tout le temps quand je suis dans la maison pour qu'au moins il y ait le bureau qui soit protégé. J'ai une alarme si jamais vous débarquez sur cette chaîne. Et tu as un code en fait, qui est un code qui est fait sous la contrainte. En gros, c'est un code, si jamais il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui te force à désinstaller ton alarme, bah, tu mets ce code et c'est un code du coup qui est en mode, c'est un code fait sous la contrainte. Du coup, genre ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien et du coup on t'envoie un agent de sécurité chez toi. Donc comme j'ai dit, je suis allé laver ma voiture devant ma maison et je rentre du lavage de ma voiture. Quelle fut ma surprise quand Rudy Koppel veut désactiver son alarme en ouvrant la porte et il se trompe et il met du coup le fameux code sous contrainte. Évidemment qu'un monsieur de la sécurité est venu et m'a demandé « Tout va bien madame ?» J'ai dit « Alors déjà c'est monsieur ?» J'ai dit « Oui, pourquoi tout va bien ?» Et il m'a dit, ben, genre, vous avez activé le code contrainte. Enfin, il m'a dit, il y a de la contrainte, non? J'ai dit, ben non, tout va bien, genre. Bref, voilà, c'était quand même assez drôle. Écoutez, je crois qu'il y a plus de pâtes que de cannelle. Bon, après, c'est pas grave, mais je trouve ça un peu dommage du coup. Ok, et là, de ce que j'ai vu dans les vidéos TikTok, genre, tu coupes des bouts très très bien et tu fais tes rolls quoi. Donc on va essayer. C'est-à-dire il y en aura des plus gros et des plus petits. Donc il faut couper droit en plus. Moi j'ai une tête à couper droit. Je vais pas gaspiller les bouts, hein. Je verrai ce que j'en fais. Je demanderai à internet. Oh, c'est trop satisfaisant les gars. Oh mon dieu mais regardez ça. Oh je suis trop content. J'ai que ça comme plat par contre parce que j'ai pas de plat rectangle comme tout le monde. Du coup je me suis dit vas-y je prends ça. Et je verrai bien. On va essayer de faire des trucs très droits quand même. Oh, c'est trop satisfaisant. Je pense vraiment que c'est plutôt pas mal ce que je suis en train de faire. Est-ce que sinon, genre je coupe en deux, hop, on va faire comme ça. Et comme ça, on va en faire plus, mais ils seront plus petits. Je me dis pourquoi pas. Oh là là, ça va être trop satisfaisant. Je suis trop content. Maintenant, la seule étape, c'est qu'il faut que ce soit bon aussi. Je vais les faire un peu plus petits pour qu'il y en ait vraiment beaucoup. Encore une fois, vous me direz si vous aimez bien ce genre de vidéo, du coup un peu plus... cuisine, on tente des trucs et tout, franchement, il y a un moyen, je vous en refais hein, des fois à la place des vlogs, des vidéos cuisine, si jamais ça vous intéresse. Mais ça, vous pouvez être uniquement vous à me le dire. Je crois que je suis en train d'adorer ce que je fais. C'est très satisfaisant, c'est très... Il n'y a pas de cannelle ici. Mais je pense que je vais me refaire un petit truc de cannelle. Et pour terminer la pâte et le plat. Par contre, ils sont vraiment tout petits, mais sinon ça va pas rentrer dans mon plat. Et je préfère que ça soit tout petit. Les gars, c'est trop satisfaisant. Maintenant, en plus d'être satisfaisant, il faudrait que ce soit bon et ce serait parfait. Ok, on va couper elle. Regardez, je sais pas si vous voyez, je suis trop content. Oh là là, c'est génial ce qui se passe. Comme quoi, la cuisine, il faut vraiment juste être patient, faire les choses bien et tout est bien. C'est génialissime. Oh, c'est trop beau. Je suis vraiment content, hein. Genre vraiment, ça fait plaisir d'être content. Oh là 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 là. Oh là là, mon Dieu, c'est scandaleux comment ça va être bon. Pourquoi est-ce qu'elle s'enroule, elle? T'es pas censé t'enrouler, toi, mon chou? Je pense que ça a collé avec la cannelle. Ah bah voilà, on a un moche. Oh non. Écoutez, c'est pas grave. Oh là là, ça va être bon, les amis.
Bon, en fait, il y a déjà plus de place. Donc, je vais mettre ici ce qu'on peut mettre. Et je pense que le reste de la pâte, je vais juste le faire cuire comme ça, puis je le mangerai. En soi, ça va être de la brioche. Hop, comme ça, on en fait un petit dernier. Trop choupi. Le poil du chat, on le dégage, évidemment. C'est trop satisfaisant. Je suis très content. Voilà ce que ça donne pour ça. Et du coup, je vais tout ranger, je vous reprends dans un instant et on va faire le glaçage. Comme ça, je vais mettre à préchauffer le four et tout ça. Mon four est en train de préchauffer. On arrive au bout de cette recette. Il nous reste le glaçage, faire cuire, attendre que ça tiédisse et mettre le glaçage. Donc, je fais le glaçage avec vous. Après, ça cuit. Une fois que tout est fini, patati patata, je vous montrerai le résultat final en espérant que ce soit bien, vraiment. Et ça sera mon repas de ce soir, je vous le dis tout de suite, parce que c'est beau, j'ai passé ma journée à cuisiner ça, je recuisine pas ce soir. Alors, préparez le glaçage. Mélangez le sucre glace, le fromage frais, le lait et la vanille jusqu'à obtenir une consistance lisse. Donc, on reprend un petit bol et il nous faut 100 g de sucre glace que j'ai acheté exprès pour cette recette. On les met. C'est long à tomber. 100 g de ça. Ok, c'est bon, on a 100 g. Ensuite, fromage frais type Philadelphia. J'ai acheté du Philadelphia exprès pour cette vidéo. Il faut 50 g. J'adore le Philadelphia, ça fait si longtemps que j'en ai pas vu dans mon frigo. Je me ferai des tartines quand j'aurai fini. J'ai besoin d'autres cuillères ou quoi? Oui. Mais c'est bon, c'est pas grave. Alors, 50 g, ils ont dit. On est sur 40 g, il nous faut 10 g en plus. On est sur 5 g, il nous faut 5 g en plus. Ça ne s'arrête jamais. Le fili. Bon, écoutez, il y en aura un peu plus parce que bon, je vais pas gaspiller non plus, quoi. Ah, je me bats avec les cuillères, ça me dégoûte. Merci. Ensuite, il nous faut 2 cuillères à soupe de lait. Du coup, on reprend notre petit lait et on met 2 cuillères à soupe. 1, 2. Et 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Du coup, on reprend notre vanille. Et on met 1 cuillère à café. Hop, pour que ça soit full vanille, je pense. Nickel, je vais juste essuyer, j'allais dire l'excédent, j'ai vraiment l'impression qu'on fait un make-up. L'excédent de vanille, pas que ça tâche tout. Nickel. Et ça, du coup, on doit le mélanger jusqu'à obtenir une consistance lisse. J'ai pris un fouet, je pense que ça sera quand même plus simple. C'est éteint? Non, c'est pas éteint. Ah voilà, on mélange. De toute façon, j'ai passé ma journée à mélanger, à appuyer, à pétrir. Rudy Cop vraiment là, on adore. Mais c'est super simple. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué à faire. On a déjà une consistance lisse. Mais ça, du coup, je vais devoir le garder puis je le glacerai, enfin, j'utiliserai quand ça sera cuit, quoi. Bah écoutez, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je mets les cinnamons dans le four. On attend 25 minutes, on attend que ça tiédisse un peu. Puis après, après the time, quoi. On adore. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ces beautés. Oh, ça sent trop bon, ça a l'air trop bon. Et du coup, on va terminer en mettant le glaçage. J'ai laissé un peu tiédir, genre ça doit faire un petit quart d'heure. C'est encore chaud en dessous, mais plus au-dessus. Du coup, on va pouvoir mettre le glaçage et je pense que j'y mettrai un petit peu dans un endroit frais, pas au frigo, mais dans un endroit frais de la maison. Alors, juste avant de mettre, on a d'ailleurs, on a du coup compté. J'ai commencé la recette à 14 h. Il est actuellement 18h16. Je vais chercher une spatule pour vraiment bien mettre le glaçage. Je dis pas ça en mode genre je me plains, je dis ça en mode si on veut faire des bons cinnamon rolls, faut quand même prévoir une bonne journée, une bonne après-midi. Donc le dimanche c'est plutôt pas mal. Et en fait le truc qui est long, c'est même pas forcément les faire, c'est attendre. C'est vraiment les moments d'attente. C'est-à-dire que tu prépares la pâte, t'attends 1h30 à 2h pour que la pâte elle lève. Ensuite tu fais tes petits trucs, tu dois encore attendre 45 minutes. Même quand tu prépares la recette, tu dois attendre un petit peu. Donc en fait c'est surtout ça qui est long. J'ai trop hâte. Du coup je fais quoi? Je mets genre le glaçage partout. Attendez, je vais prendre ma recette et voir ce qu'ils disent. Je vous mettrai d'ailleurs la recette en barre d'infos si jamais. Et si j'ai oublié, vu que c'est les vlogmas, engueulez-moi et dites-moi Rudy, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la recette? Ah, mais c'est juste napper-les généreusement de glaçage. Bah écoutez, on va les napper généreusement. Je vais vous zoomer, que vous voyez quand même. C'est un peu le concept. Bon, vous me voyez plus, je suis coupé, mais au moins vous voyez bien la bête. Je suis trop content, ça va être trop bon. Vous voyez bien? Attendez, voilà. Oh mon Dieu, j'en reviens pas que je suis en train de faire ça. Ça veut dire que j'ai réussi. Je suis trop content. Bah du coup, j'avais même pas besoin de la spatule. Mais par contre, il y a beaucoup de glaçage, non, je trouve. Après, ça va boire et ça va aller partout. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de glaçage. Oh, c'est trop bon. Oh, ça va être trop bon. Tout va être trop bon. Oh là là, faut que je prenne une photo. Ça va être délicieux. Je vais évidemment pas tout manger maintenant. Mais je vais quand même couper un petit bout pour goûter avec vous et vous dire ce que c'est. Du coup, je vais couper ce petit bout là. C'est chaud ou pas?
Non, ça va. Oh, ça a l'air trop bon. C'est trop bon. Pour rien dire de plus, c'est trop bon. Et c'est du coup comme ça que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo parce que les Vlogmas, c'est tous les jours. Bisous, bye tout le monde. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau Vlogmas, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça n'a pas été fait, et vous pouvez cliquer sur la vidéo de gauche pour regarder le dernier vlog. Je vous dis à demain et merci d'avoir écouté jusqu'ici.